Dieu, alléluia. Gloire au Seigneur, alléluia. Alléluia, nous voici. Une fois de plus, nous nous réunissons en ligne pour louer ensemble le Seigneur, lui rendre grâce, l'exalter, le lever de tout notre cœur. Alléluia. Quelle joie d'être ensemble. Alléluia. Tous les jours, je marche avec le roi. Il n'aime pas cela, mais je marche. Oh, je marche avec le roi. Je marche avec le roi. Le diable n'aime pas cela, mais je marche avec. Tous les jours, je marche avec le roi. Oh, alléluia. Je marche, je marche, je marche, je marche, je marche. Oh, alléluia. Je marche. Tous les jours, je marche avec le roi. Une fois de plus, nous sommes là dans la louange avec notre chorale, toujours animé par le bien-aimé chante lévite Patrick. Aujourd'hui, le bien-aimé Jean-Herlin est à la guitare. Nous avons le bien-aimé frère José et la bien-aimée Rachel avec la bien-aimée Vernon dans l'église électronique. Alléluia. Je marche avec le roi tous les jours. Je marche avec le roi. Alléluia. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Un autre chant que nous avons choisi aujourd'hui, c'est un chant d'adoration qui va durer environ 5 minutes 19 secondes. Un chant d'adoration. C'est le frère Patrick qui prie. Alléluia. Que ton nom soit glorifié, que seul ton nom soit honoré. Alléluia. Oui, Seigneur. Nous glorifions ton nom. Nous t'adorons, Seigneur. Alléluia. Alléluia. Bienvenue dans votre église. Notre bien-aimé et Nicole est déjà là. Je vois la famille Flower Power, c'est-à-dire la force de la fleur. Et là aussi, bien-aimés, soyez donc les bienvenus dans notre église, dans mon église.ca. Les yeux fixés vers toi, Seigneur. Encore ce matin, nous fixons nos yeux. Les yeux fixés vers le trône de Dieu. Nous allons l'adorer. Alléluia. Et ceux qui nous suivent discrètement depuis le Congo, la France, le bien-aimé frère Jean-Baptiste, l'Angleterre, etc., la UK, le Royaume-Uni, Paris, Belgique, l'Angola. Nous saluons vous tous, l'Italie. Nous saluons vous tous au nom du Seigneur Jésus.
secrets de nos maisons. N'est-ce pas une manière de l'adorer de façon intense, authentique, profonde, réelle? Alléluia. Je mets de côté mes problèmes. Il les a déjà traités d'ailleurs à la croix il y a 2000 ans. Et je me concentre sur lui pour l'adorer. Alléluia. Je t'adore, Seigneur Jésus. Je t'adore, mon Papa. Je t'adore, au Saint-Esprit. Alléluia. Gloire et louange à toi, Seigneur. Alléluia. Je vais t'adorer, t'adorer. Papa, je t'adore. Papa, je t'adore. Mon Seigneur et mon Dieu, je t'adore. Alléluia. Pas mes problèmes, mais je le confie à lui. Alléluia. 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 Bonjour, bien-aimés, Flower Power. Merci pour cette salutation chaleureuse qui nous motive et qui nous relance encore dans le Seigneur. Alléluia. Le feu est là. Alléluia. Le feu de l'amour et de la foi et de l'espérance en Jésus-Christ. Gloire au Seigneur. Alléluia. T'adorer, t'adorer. Je veux t'adorer, t'adorer. Je veux t'adorer, t'adorer. Je veux t'adorer. Oh, je t'adore. Dites là où vous êtes, je t'adore, Seigneur. Père, je t'adore. Dites-le, je t'adore. Dites-le avec foi, intensité. Père, je t'adore. Alléluia. Alléluia. Juste l'adorer, juste l'adorer. Alléluia. Gloire à toi, Seigneur. Quelle joie de t'adorer. Alléluia. Pourquoi tu l'adores? Parce que tu sais ce que tu es. Alléluia. Parce que tu sais ce que tu es. Je sais qui je suis. Alléluia. Gloire à toi, Seigneur. Tu l'adores parce que tu... Il y a des réponses. Il y a des réponses. Amen, maman, merci. Il y a des réponses. Toujours joyeux. Alors, la chanson dit, nous sommes une nouvelle génération. Nous sommes une nouvelle génération. Je sais qui je suis. Nous accomplissons des miracles. Nous vivons des vies remplies de faveur. Nous sommes en Christ. Alors on va chanter ce matin. Je sais qui je suis en Christ. Amen. Amen. Je sais qui je suis. Avec la chorale de mon église ACA en ligne. ACA en ligne. Église chrétienne apostolique. Et pour ceux qui ont des offrandes à donner, si vous voulez les faire pendant les cultes, vous n'avez qu'à entrer dans votre compte bancaire et écrire ACA, Église chrétienne apostolique SCA. Et email don, DONS, arrobase, monéglise.ca. Don, DONS, arrobase, monéglise.ca. Vous
vous avez donné votre offrande comme à l'église. Alléluia. Donc, pas de problème de déplacement. Je sais qui je suis. Je sais qui je suis. Est-ce que tu sais qui tu es en Jésus-Christ? Tu es un enfant de Dieu, né de nouveau, rempli du Saint-Esprit. Ton nom est écrit dans le livre de vie. Dieu pour toi, et c'est Dieu pour toi qui est contre toi. Tu vas régner avec Jésus à la fin des temps. Alléluia. Tu es un enfant jeune, béni du Seigneur. Nous sommes une génération mise à part par le Seigneur. Surtout nos jeunes. Et si je salue nos jeunes, Angeline, David, Aymar, Kira, JJ, Nathan, Nathania, tous nos jeunes, France, Samuel, Sarah et sa sœur, je vous salue au nom du Seigneur. Je ne vous ai pas oublié. On va voir un spécial. Probablement, si Angéline le peut, on peut avoir un spécial en direct. Et c'est pourquoi pas, why not? Pour les jeunes et pour les enfants. Alléluia. Maman, salut. Merci pour vos prières. Alléluia. Yes. Je sais qui je suis. Je sais qui je suis. Je sais qui sont mes frères. Je sais qui sont mes soeurs. Je sais qui je suis. Alléluia. Je sais qui je suis. 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 Alléluia. Et puisque nous savons qui nous sommes et qui nous adorons, maintenant nous allons nous connecter avec celui qui est notre maître de façon spéciale pour entendre sa voix et recevoir le pain qu'il a préparé pour nous, afin que nous puissions encore recharger nos batteries spirituelles et repartir en mission, en évangélisation, pour aller accomplir ce qu'il nous demande de faire, c'est-à-dire notre tâche missionnaire. Seigneur Dieu, nous te remercions, Papa, pour ce temps béni que tu nous donnes encore ensemble. Nous voici réunis électroniquement pour t'adorer et pour recevoir ce pain que tu aimes toujours nous donner en Jésus-Christ. Nous ouvrons nos cœurs, Seigneur, et merci de répandre ton esprit sur nous, dans ces studios en particulier, dans mon être en particulier, dans tout mon système nerveux, Seigneur, et dans mon cerveau, dans mes pensées. Je te laisse pénétrer, me pénétrer profondément pour que tu t'empares de moi et que tu m'utilises pour nous bénir et nous révéler tes oracles au nom de Jésus, Père. Amen. Amen. Bien-aimés, ouvrez vos Bibles dans Acte 1, versets 1 à 3. Théophile, ami de Dieu, Théophile qui était un officiel romain qui avait accepté Jésus-Christ comme son sauveur et son Seigneur par le ministère de Luc. Théophile, je parlais dans mon premier livre, c'est-à-dire dans l'évangile de Luc,
de tout ce que Jésus a commencé de faire et d'enseigner dès le commencement. Théophile, je te parle de cela. Tout ce que le Seigneur Jésus, le bon berger, a commencé de faire. Jésus a fait des choses. Il n'a pas seulement enseigné, il a fait des choses aussi. Dès le commencement, jusqu'au jour où il fut enlevé au ciel. Et après avoir donné ses ordres par le Saint-Esprit, notez bien, Jésus ne donnait des ordres que par le Saint-Esprit. Seigneur, nous te prions pour que nous puissions recevoir tes ordres et le communiquer par le Saint-Esprit. Alléluia, alléluia, alléluia. Aux apôtres qu'il avait choisis. Il n'a pas donné ses ordres ailleurs qu'aux apôtres qu'il avait choisis, aux envoyés qu'il avait choisis, aux missionnaires qu'il avait choisis. Verset 3, après qu'il eut souffert, il a souffert la mort, il a souffert la passion, il a souffert l'ignominie. Après qu'il ait souffert, il leur est apparu vivant et leur en donnant plusieurs preuves, se montrant à eux pendant 40 jours. Voilà le thème qui nous préoccupe aujourd'hui. Il s'est montré à eux pendant 40 jours et parlant de choses qui concernent le royaume de Dieu. Luc est le seul évangéliste qui parle de 40 jours. Les autres n'ont pas relevé cette dimension de 40 jours. Mais pourquoi 40 jours? Voilà ce qui nous préoccupe aujourd'hui alors que nous nous préparons à aller vers, n'est-ce pas, la Pentecôte le dimanche prochain. Le 21 passé, le jeudi, c'était l'ascension de Jésus. Mais avant son ascension, il est apparu à ses disciples pendant 40 jours, leur parlant de choses concernant le royaume de Dieu, leur donnant plusieurs preuves. Pourquoi 40 jours? Déjà, dans ces textes, nous avons leur réponse. Mais avant d'y aller là, j'aimerais faire deux remarques. Une qui est extérieure de la Bible et une qui est dans la Bible. La première, c'est le fameux 40 jours qu'on célèbre dans plusieurs cultures après la mort de quelqu'un. Dans ma propre culture, il y a cette coutume de 40 jours après la mort de quelqu'un, et alors on lève le deuil. Et on pense que l'esprit de la personne maintenant est parti de la terre. Bingo! Ça, c'est de coutumes humaines. J'ai vu ça aussi chez les hindous. Et plusieurs gens qui célèbrent ces 40 jours. Ça n'a rien à voir avec ce que Jésus a fait. J'aimerais déjà faire cette remarque. Deuxième question, toujours à l'extérieur, avant d'aller à l'autre élément que je voulais vous apporter. Et certains disent que quand quelqu'un est mort, eh bien pendant 40 jours, son esprit, son âme se promène encore sur la terre. Et on peut le voir pendant ces moments. Bingo, ça n'a pas de rapport avec ce que Jésus a fait là. J'ai causé avec le Seigneur là-dessus ce matin, à 5 heures du matin, quand je priais. Et je demande, est-ce que Seigneur, c'est comme ça? Il dit, est-ce que tu le trouves dans la Bible? Non. As-tu vu dans la Bible comment je parlais avec Moïse et Élie? Est-ce que c'était après 40 jours? Non, c'était après plusieurs siècles après leur mort. Donc, je peux, n'est-ce pas, je peux vous apparaître à plusieurs siècles après. Ces 40 jours ont une autre signification biblique. Pourquoi pendant 40 jours? Alors, j'aimerais que vous puissiez enlever de tous vos cerveaux, des cerveaux de gens qui peuvent être avec vous autour de ces 40 jours, tout ce qui est signification nécromancienne, c'est-à-dire que les morts, on peut les invoquer, être en relation avec eux après 40 jours. Deuxièmement, les morts dans le Seigneur ne sont pas morts. Vous savez ça? C'est biblique. Les morts dans le Seigneur ne sont pas morts.
C'est Jésus qui le dit au scribe qui vient lui poser la question de savoir si le frère qui était 7 frères mariés à une même femme, coup sur coup après leur mort, quand ils seront dans le royaume de Dieu, eh bien vont-ils prendre telle ou telle, vont-ils prendre la même femme, les 7? Pensant ainsi avoir tendu un piège à Jésus, je leur ai dit d'abord, dans l'éternité, il n'y a pas de mariage. Il n'y aura pas de mariage. Merci pour les mariages sur la terre, mais dans l'éternité, plus de mariage, nous serons comme les anges. Ça, c'est un. Le 2. Et Jésus dit, Dieu n'est pas le Dieu des morts, mais le Dieu des vivants. C'est pourquoi il dit le Dieu d'Abraham, d'Isaac, etc. En fait, quand nous mourons physiquement, nous ne sommes pas morts spirituellement. Parce que la mort spirituelle, c'est la séparation d'avec Dieu. C'est ainsi que dans la parole de Dieu, nous voyons Moïse et Élie venir causer sur la montagne de la transfiguration avec Jésus. Il venait d'où? Il venait de la vie, il venait du ciel. Il n'y a pas de mort pour les enfants de Dieu. Notre corps est d'or, est pourri, mais un jour sera réveillé et transformé. Mais notre esprit rejoint le Seigneur au paradis en attendant la dernière trompette où nous allons nous rejoindre avec lui pour l'éternité. Maintenant, ceci dit, je rentre alors dans le remarque biblique. 40 jours. 40 jours, pourquoi? Selon la parole de Dieu. Venez avec moi dans Genèse au chapitre 7, verset 17. Les déluges furent 40 jours sur la terre, les eaux crurent et se soulevèrent l'arche plutôt, elle s'éleva au-dessus de la terre pendant 40 jours. Genèse 8, verset 6. Au bout de 40 jours, Noé ouvrit la fenêtre qu'il avait faite à l'arche. Ici, les 40 jours de déluge étaient une période fixée par Dieu pour passer d'un monde corrompu à un nouveau monde pour une nouvelle alliance. L'alliance avec Noé, qui est une alliance avec toutes les créatures que nous retrouvons, n'est-ce pas, au chapitre 8, verset 20 jusqu'à la fin, quand Noé bâtit son autel, Dieu et fit alliance avec lui. Et c'est à travers cette alliance que nous allons retrouver justement l'arc, verset, chapitre 9, verset 13. Je plaçai mon arc dans la nuit et il servira de signe d'alliance entre moi et la terre. Il fallait 40 jours pour supprimer toute une génération. Encore, les mots 40 jours, c'est pour passer d'une génération à l'autre, pour supprimer toute une génération, une période de la terre qui était corrompue. Il fallait 40 jours. Dieu a lavé par les eaux du déluge toute la corruption du monde pour régénérer le monde. 40 jours. Et c'est ce que nous voyons au chapitre 7 et chapitre 8 de Genèse. Genèse 7, 17, Genèse 8, 6. Maintenant, quand nous allons dans Exode, Moïse va passer 40 jours et 40 nuits à Sinaï dans la présence du Seigneur. Exode 24, 18. Pendant 40 jours, Dieu va transformer le cerveau de Moïse, le cœur de Moïse, la vie de Moïse. Parce que Moïse a une grande tâche. Dieu vient de créer un nouveau peuple bien-aimé. Le peuple d'Israël n'est pas comme n'importe quel peuple, comme vous aussi, comme enfants de Dieu. Souvent, nous ne prenons pas conscience pourquoi nous ne sommes pas comme n'importe qui. Rachetés par le sang de l'agneau. Lavé par le sang de l'agneau, régénéré par l'Esprit du Seigneur, lavé par l'eau pure de Jésus-Christ. Nous sommes de nouvelles créatures formant une maison spirituelle, une nouvelle famille, la famille des enfants de Dieu. Cette famille, c'est l'Israël de la Nouvelle Alliance. Et pour former l'Israël ancien, d'où devait venir le Messie,
Dieu avait besoin d'un homme consacré pour un peuple consacré et pour un Dieu totalement engagé dans son amour à nous sauver sur cette terre. Un peuple consacré, il fallait un homme totalement consacré. Et Moïse, pendant 40 jours et 40 nuits, il recevait, il mangeait pas, il jeûnait, et il recevait, il était nourri de la parole de Dieu, nourri de l'Esprit de Dieu, nourri de la vision de Dieu. Et quand il est sorti de là, en descendant de là, il retrouve Israël totalement corrompu encore. Oh my, my, my. Il est obligé de remonter. Exode 34, verset 28. Et là, il va refaire 40 jours et 40 nuits, Moïse. Il va rester encore en prière. Et regardez comment il explique cette prière pendant 40 jours et 40 nuits. Et venez avec moi au chapitre 9 d'Exode, de Deutéronome plutôt. Et verset 24, Deutéronome chapitre 9, verset 24. Vous avez été rebelles contre l'Éternel depuis que je vous connais, dit Moïse. Je me prosternais 40 jours et 40 nuits. Je me prosternais, ça m'a fait peur ici. Ça m'a donné de la crainte. J'ai dit, est-ce que nous voyons ce qui se passe dans le monde? Est-ce que nous intercédons suffisamment pour le monde corrompu, le monde rebelle contre Dieu bien-aimé? Moïse dit que quand il a vu la rébellion des enfants d'Israël qui sont allés après le veau d'or, il remontait à la montagne dans la présence de Dieu et pendant 40 jours, 40 nuits, il dit, je me prosternais parce que l'Éternel avait dit qu'il voulait détruire Israël. Et si l'Éternel voulait détruire le monde actuel, qui a fait pas mal de mauvaises décisions contre Dieu, s'il voulait détruire ce monde, qui sauverait ce monde sinon vous et moi dans l'intercession en Jésus-Christ? Parce que nous connaissons que seul Jésus est la solution et la protection de ce monde. Et nous verrons pourquoi Jésus est revenu justement pendant 40 jours. Il est revenu pour protéger, pour mettre à part ces enfants de Dieu qu'il a mis à part, mais qui commençaient à se mélanger, qui vivaient dans la peur, qui commençaient à faire de compromis, qui avaient renié Jésus. Ici, nous voyons Moïse remonter pendant 40 jours et 40 nuits, parce qu'il voyait que l'Éternel voulait détruire son peuple. Alors il dit, j'ai prié pendant 40 jours, 40 nuits, j'ai prié l'Éternel. J'ai prié et j'ai dit, Seigneur, la prière de Moïse, Seigneur éternel, ne détruis pas ton peuple, ton héritage que tu as racheté dans ta grandeur, que tu as fait sortir d'Égypte par ta main puissante. Y a-t-il une génération de gens comme Moïse qui peuvent se tenir la brèche pour prier tant pour Israël que pour le monde? 40 jours, 40 nuits. Un temps de prière intense. Souviens-toi de tes serviteurs Abraham, Isaac et Jacob. Et là, il rappelle l'alliance. Avec Jacob, l'alliance. Avec Abraham, l'alliance. Avec Isaac. Il rappelle les promesses de bénédiction. Ne sont-ce pas de promesses pour la bénédiction de toute la terre, bien-aimée? Souviens-toi de tes promesses. Souviens-toi de tes serviteurs. Ne sommes-nous pas la descendance d'Abraham, d'Isaac et de Jacob? Jésus n'est-il pas la descendance, la postérité d'Abraham, d'Isaac et de Jacob? Alors pourquoi ne pas remonter à la montagne de Jésus-Christ et pour aller intercéder pour ce monde en péril où les médecins sont terrorisés, les hôpitaux sont terrorisés, les églises sont terrorisées. Nous prêchons maintenant avec des masques dans l'église, bien-aimés. C'est pas normal, il y a quelque chose de dangereux qui se passe dans le monde qui doit nous exiger la prière à la manière de Moïse. Pour aller dire au Seigneur, souviens-toi de Jésus-Christ. Souviens-toi du sang de Jésus qui a coulé à Golgotha pour ce monde. Seigneur, pardonne ce monde parce qu'il ne sait pas ce qu'il fait.
Moïse dit, ne regarde point l'opiniâtreté de ce peuple, Deutéronome 10, verset 27. Ne regarde point sa méchanceté, son péché. Ne regarde point la méchanceté, le péché d'Israël. Mais la même chose pour le péché du monde, le péché même de l'Église. Seigneur, ne regarde pas cette Église, Seigneur, avec ses péchés matérialistes, avec ses fausses doctrines, Seigneur, avec ses méchancetés, ses divisions. Oh Seigneur, ne regarde pas. Ou si tu nous regardes, regarde-nous au travers du sang de Jésus. 40 jours. 40 jours sur cette montagne. Ne regarde point l'opiniâtreté, c'est-à-dire ils étaient pleins d'opinions, puis ils ne voulaient pas écouter Dieu. Ils étaient dans la doxa, dans leur opinion, aveuglés par leurs opinions. Sa méchanceté, son péché, de peur que le pays d'où tu nous as fait sortir ne dise, c'est parce que l'Éternel n'avait pas le pouvoir de le mener dans le pays qu'il leur a promis. Et qu'il les a haïssés, et c'est pourquoi il les a détruits. Moïse essaie de démontrer, dit attention Seigneur, si tu détruis ce peuple, les gens vont dire, oh, tu ne les aimais pas, tu les haïssais, tu les as fait sortir ici pour les tuer. Bien-aimés, cette semaine, quand le président Trump a pris la décision de donner aux églises comme service essentiel de se rouvrir, je me suis mis à prier, Seigneur, fais la démonstration que le corona n'entre pas dans l'Église. C'est très important pour nous. C'est un grand défi que nous avons maintenant, de faire la différence entre la race choisie et les autres. La race bénie et les autres, la race qui amène la bénédiction dans le monde. Seigneur, démontre que nous sommes ton Église. Démontre que nous sommes une maison spirituelle choisie de Dieu. Que nous sommes ton saint sacerdoce. Ça a pris 40 jours, 40 nuits à Moïse de prier. Bien-aimé, ça me fait honte quand nous avons des difficultés de nous mobiliser à prier des heures et des heures et des heures. Mais vous savez que pendant ces 40 jours, les disciples ne pouvaient pas bouger. Ils ont essayé d'aller faire la pêche, ils ont échoué. Et Jésus est allé le suivre à la pêche. Parce que pendant ces 40 jours, ils étaient mis à part. Il devait rester pendant 50 jours mis à part pour intercéder, pas seulement pour recevoir le Saint-Esprit, mais pour le monde aussi. Alors, vous voyez, Moïse, pour sauver Israël de la destruction, devait passer 40 jours et 40 nuits priant, priant et priant. Encore une fois de plus, je vous invite à venir dans le livre de Samuel, dans 1 Samuel 17, 16. Il y a encore 40 jours. Il y avait un certain Goliath qui est venu avec le Philistin, qui voulait supprimer Israël, comme aujourd'hui encore il y a pas mal de peuples au Moyen-Orient qui veulent la suppression d'Israël, et qui pendant 40 jours lançait le défi contre Israël, maudissait le Dieu d'Israël, ridiculisait le Dieu d'Israël pendant 40 jours, ridiculisait le roi Saul pendant 40 jours. Et après 40 jours, alléluia, la délivrance arriva à travers un jeune homme qui était en train de prendre soin de brebis de son père, du troupeau de la famille, qui s'appelle David, aimé de Dieu. David veut dire aimé de Dieu. Et quand il est arrivé, il était mal accueilli par ses frères. Et j'aimerais ici, tantôt nous avons chanté « Je sais qui je suis ». Ses frères qui ignoraient qui ils étaient, qui ignorait qui était Israël comme le roi Saul. Un de ses frères s'appelle Eliab. Eliab veut dire Dieu est Père. Mais Eliab ne connaissait pas qui est Dieu parce que lui n'était pas mort à lui-même. Mais David était comme dans les 40 jours, c'était l'homme de 40 jours. Alléluia. L'homme de 40 jours, c'est-à-dire l'homme de la transformation, l'homme du renouvellement, l'homme, n'est-ce pas, de la victoire de Dieu. L'homme de la résurrection de la nation d'Israël. Eliab, Dieu est Père, ignorait que Dieu est Père. Il portait même le nom de Dieu. L'autre s'appelait Abinadab, ça veut dire un prince du peuple. Un prince Il ne savait pas qu'il était un prince en Dieu. Il ne savait même pas qu'il allait devenir prince parce que son jeune frère est devenu roi.
Il portait déjà le nom. Et l'autre s'appelait Shama, ça veut dire étonnement. C'est lui qui devait faire des choses étonnantes. Voilà, étonnement. Dieu Père et Prince du peuple étaient là en train de vilipender, d'attaquer David, de le traiter d'orgueilleux quand il voulait faire face à Goliath. Bien-aimés dans le Seigneur, nous avons là un exemple très intéressant de ce qui se passe pendant les 40 jours que Dieu donne à ce peuple pour faire face aux Philistins. 40 jours d'échec, oui, mais c'était 40 jours pour faire sortir le meilleur guerrier. 40 jours pour faire sortir, j'espère, quelqu'un d'ailleurs qui sera un ancêtre de Jésus-Christ. Pendant ces 40 jours de gémissement, de peur, de tremblement devant le géant Goliath, 3 mètres de hauteur, de taille, avec des armes sophistiquées, avec une bouche arrogante, pendant ces 40 jours de terreur, Dieu préparait la solution. 40 jours, c'est le temps que Dieu nous donne pour que nous puissions, n'est-ce pas, mourir en nous-mêmes et voir sa gloire. Dans 1 Roi, nous avons aussi encore ce concept de 40 jours qui revient. Voyez-vous, nous avons commencé par Genèse, toujours le commencement avec Noé. Puis nous sommes allés dans Exode, la sortie, n'est-ce pas, de l'esclavage. 40 jours de Moïse, 2 fois 40 jours Moïse, 2 fois 40 jours. C'est pas pour rien qu'on le retrouve à la montagne des transfigurations. Il est 2 fois 40 jours. Et va être avec l'homme de 2 fois 40 jours. Nous verrons avec Jésus aussi 2 fois 40 jours, comme Moïse. Bien-aimé, Élie, le prophète, était déprimé. Et 1 Roi 19. Et cette dépression l'amenant au dégoût de la vie. Il voulait mourir en lui-même. Il voulait mourir dans la chair même. Il voulait même qu'on lui donne la mort, qu'on lui donne la mort par Dieu. Et après, il se coucha pour attendre la mort, déprimé, découragé. Mais Dieu vint lui donner de la nourriture. Un ange de Dieu vient lui donner de la nourriture 2 fois. Il le touchait, lève-toi, mange. Et lui donna, n'est-ce pas, des gâteaux cuits sur des pierres chauffées et une cruche d'eau. Et quand je regardais, n'est-ce pas, les différents neurotransmetteurs que nous avons besoin pour avoir l'équilibre psychique, quand nous sommes déséquilibrés psychiquement et déprimés, anxieux, je soupçonnais que Dieu lui avait donné des substances célestes et divines pour les rééquilibrer, n'est-ce pas, et physiologiquement, neurotiquement. Et la neuroscience à peine découvre ces réalités profondes. Parce que c'est bien dit ici, et quand il s'éleva, mangeait et but, et avec la force que lui donna cette nourriture. Mais la force intervient où? Au niveau nerveux. C'est les nerfs qui commandent tout le corps. N'oubliez pas, notre tête sans le corps, notre corps sans la tête est foutu. Eh bien, notre tête commande le corps. Avec la force qu'il a reçue, que lui donne à cette nourriture, c'est là que je soupçonne que dans cette nourriture, il y avait de la dopamine, de la sérotonine, n'est-ce pas? Il y avait des acides aminés, il y avait, n'est-ce pas, des substances qui devaient aller réactiver le neurotransmetteur qui donne la force, le courage, la vision. Et il a marché pendant 40 jours et 40 nuits jusqu'à la montagne de Dieu, la montagne de la révélation de Dieu. Et je vois comment Jésus, pendant 40 jours et 40 nuits, quand il était ici sur terre, conduisait ses disciples vers la montagne du Saint-Esprit. Alléluia. Vous avez donc ce beau texte, revenez quand vous êtes seul à 1 Roi 19. Puis nous passons dans le Nouveau Testament. Et Jésus-Christ, quand il vint sur la terre, après son baptême, avant de commencer le ministère, il a pris, après son baptême, avant de commencer son ministère, le Saint-Esprit l'a envoyé au désert, c'est bien dit dans Matthieu 4, 1. Alors Jésus fut emmené par l'Esprit dans le désert pour être tenté par le diable. Et après avoir jeûné
40 jours et 40 nuits. Oh, alléluia. Et cette histoire est marquée aussi dans l'évangile de Luc. Après avoir jeûné pour moi, jeûné pour vous, 40 jours et 40 nuits, il eut faim. Et le tentateur vint le tenter. Il a tenté physiologiquement, il a tenté psychologiquement, il a tenté spirituellement. Il a échoué sur toute la ligne. Il ne pouvait avoir ni le corps, ni l'âme, ni l'esprit de Jésus, parce que ayant jeûné, tous les démons ne pouvaient rien faire à Jésus. 40 jours et 40 nuits de jeûne. Oh, quelle grâce, Seigneur. Alléluia, alléluia, alléluia. Je ne suis pas encore là. 40 jours et 40 nuits de jeûne. Et quand il sortit de ce jeûne, la première chose, c'est qu'il a défait le démon. Et la deuxième chose, c'est qu'il était loin d'une autorité extraordinaire pour aller accomplir les choses de Dieu. Vous avez ça aussi dans Luc 4, 1, 2. Jésus, rempli du Saint-Esprit, revint du Jourdain et il fut conduit par l'Esprit dans le désert où il fut tenté par les diables pendant 40 jours. Tenté par les diables pendant 40 jours ici. 40 nuits, 40 jours. Et il a vaincu le diable pendant 40 jours et 40 nuits. Là, Luc insiste sur cette dimension-là. Ça veut dire qu'il a vaincu jusqu'à la perfection parce que le chiffre 40, c'est le chiffre aussi de la complétude, de la maturité. Quand il est sorti là, il était un sauveur mûr, solide, capable de nous sauver, nous tous. C'est aussi le chiffre de la complétude, comme les 4 points, n'est-ce pas, cardinaux, n'est-ce pas, multipliés par 10. Alléluia. Ou les 4 vents, n'est-ce pas, spirituels multipliés par 10. Et alors là, nous atterrissons aux disciples. Pourquoi il est resté pendant 40 jours, 40 nuits, apparaissant et disparaissant sur cette terre? Premièrement, il est resté pendant 40 jours, 40 nuits, pour leur donner plusieurs preuves de sa résurrection, plusieurs preuves de sa vie après sa mort. Et ces preuves suffisaient pour leur donner l'autorité de témoigner. Bien-aimés, laissez-moi vous dire que les apôtres, pour la plupart, étaient morts après la mort de Jésus. Ils étaient morts dans leur foi, ils étaient incrédules. Et ces 40 jours étaient la période qu'il fallait pour leur redonner la vie. Il a soufflé sur eux exactement comme son père soufflant sur Adam pour lui donner la vie. Il a soufflé sur eux pour leur donner la vie spirituelle, la vie de l'esprit, la vie de la puissance, la vie de l'autorité, la vie qui va amener Pierre à ressusciter des morts, à chasser les démons, à guérir les malades. Il fallait 40 jours. Dans l'hôpital de Jésus, 40 jours. Dans la clinique de Jésus, 40 jours. Dans la chambre haute de Jésus, 40 jours. Sans rien faire, sinon rester dans sa présence. Et après 10 jours de plus, quand ils étaient maintenant vivifiés par la présence de 40 jours, pendant 40 jours du Seigneur, maintenant ils pouvaient recevoir. Alléluia. 40 jours de protection, 40 jours. Bien-aimés, de perfection, 40 jours, de préparation, 40 jours, de fusion dans la présence du Seigneur. Il était en train de leur transfuser son propre sang, leur donner l'eau pure de sa parole, leur transmettre son esprit, sa puissance, 40 jours, 40 jours. Et pendant ces 40 jours, tout ce qui était mortel, tout ce qui est mondain, tout ce qui est malédiction était écarté, éloigné d'eux. 40 jours de transition. Il n'était plus le même quand Jésus est monté au ciel. La preuve en est qu'il voyait les anges. Regardez la tombe, ils n'ont pas vu tous les anges. Mais regardez le jour de l'ascension, ils ont tous vu les anges. Tous qui étaient là ont vu les anges. Les 2 anges qui sont venus. Maintenant, leurs yeux étaient ouverts. Après les 40 jours, leurs yeux étaient ouverts. 40 jours dans la présence de Dieu. Moïse, ses yeux étaient ouverts de la montagne. 40 jours dans la présence de Dieu, bien-aimé.
40 jours de marche avec Dieu. Élie est arrivé à Horeb, bien-aimé. 40 jours, bien-aimé. Oh, alléluia, alléluia. 40 jours, bien-aimé. Moïse, 40 jours dans le bateau, il sort de là. Le monde est nouveau. Le monde est nouveau. Bien-aimé dans le Seigneur, pendant ces 40 jours, oh, qu'est-ce que je veux vous dire? Jésus, pendant 40 jours, il leur parlant de choses concernant le royaume de Dieu. Pourquoi? Parce que nous sommes sauvés, ils étaient sauvés pour le royaume. Ils devaient travailler pour le royaume. Ils devaient créer l'entreprise, la plus grosse entreprise du royaume. Et j'aimerais vous le mettre dans la tête, la plus grosse entreprise du royaume, c'est l'Église sur la terre. L'Église est la plus grosse entreprise du royaume. Son travail numéro 1, c'est d'abord de produire un royaume de sacrificateurs pour Dieu, son Père. Ça, c'est la priorité de l'Église. C'est-à-dire un royaume de gens qui vont intercéder pour sauver le monde. Le monde est malade depuis le jardin d'Éden, la chute d'Adam et d'Ève. Et la promesse, c'est la postérité de la femme, Jésus-Christ, qui doit venir sauver le monde. Et le travail de l'Église qui n'est pas le royaume, mais qui est le véhicule du royaume, qui est l'instrument du royaume, la maison spirituelle de Dieu, les sacerdoces royales, bien-aimés, où nous sommes comme des pierres vivantes ensemble. Notre premier devoir, tout en adorant le Seigneur, parce que nous sommes là comme des adorateurs du Père, en esprit, en vérité. Notre travail en tant qu'adorateurs du Père, c'est d'intercéder pour ce monde, de sauver ce monde par Jésus-Christ, parce que nous sommes les seuls qui savons, nous savons qu'il n'y a de salut en aucun autre. Rien ne peut sauver ce monde, à part le sang de Jésus. Et Jésus devait leur parler de choses concernant le royaume. Il devait leur parler du Père. Il devait leur parler, n'est-ce pas, de la puissance qu'ils vont recevoir. Et voyez-vous, quand il leur a parlé de la puissance qu'ils devaient recevoir, quand le Saint-Esprit allait venir sur eux, distraction. Est-ce qu'en ce moment-là, que vous allez venir établir le royaume d'Israël? Non, 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 ce n'est pas vous de connaître ce temps-là. Mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins. Comment être de témoin de Jésus sans recevoir la puissance de Jésus, la présence de Jésus, la personne de Jésus? Et je peux conduire les textes, bien-aimés. Je peux conduire ce texte, vous allez voir comment, quand ils ont reçu cette promesse, quand ils ont cru en cette promesse de la puissance du Seigneur, pendant les 40 jours, le but était qu'ils reçoivent cette promesse. Et notre but, c'est ça, quand nous sommes enfants de Dieu, c'est de recevoir cette promesse, de vivre cette promesse, d'expérimenter la présence du Saint-Esprit. Et je dirais que tous les 40 jours étaient une préparation pour passer des disciples charnels qu'ils étaient aux disciples spirituels. Pour passer, n'est-ce pas, de leur faiblesse humaine à la puissance de Dieu. Pour passer de la vision humaine qu'ils avaient de Jésus à la vision céleste de Jésus, à la vision céleste du Père, à la vision céleste d'eux-mêmes, de leur appel. 40 jours de transformation. 40 jours où ils ont reçu et ce qu'on appelle une sorte d'empowerment. Empowerment, ils étaient, n'est-ce pas, empowered, c'est-à-dire fortifiés dans le Seigneur. N'est-ce pas ce que nous dit l'apôtre Paul dans Éphésiens 6, verset 10? Au reste, fortifiez-vous dans le Seigneur et par sa force toute puissante. Imaginez-vous des chrétiens qui passeraient du temps, 40 jours dans la présence de Dieu pour être fortifiés, pour être transformés, pour être, n'est-ce pas, oints d'une onction nouvelle, pour recevoir du Père une nouvelle vision de la mission, une nouvelle vision du plan de Dieu en Jésus-Christ. 40 jours, bien-aimés, c'était 40 jours décisifs.
Pendant ces 40 jours, ils étaient là, attendant chaque jour l'apparition de Jésus. Nous avons quelques apparitions que la Bible reprend, mais il y a plus que ce que nous voyons ici. La preuve en est que Paul, dans 1 Corinthiens 15, nous donne encore plus. Bien-aimés dans le Seigneur, pendant ces 40 jours, ils étaient morts à eux-mêmes, morts au judaïsme, morts à la peur, morts, n'est-ce pas, à l'angoisse, morts, n'est-ce pas, à tout ce qui leur faisait trembler dans ce monde. Et là, quand Jésus est parti au ciel, ils sont restés avec la promesse. Et regardez qu'est-ce qu'ils vont faire après les 40 jours. Tous d'un commun accord. C'est-à-dire ils étaient morts même aux divisions. Parce qu'avant les 40 jours, ils allaient de temps en temps chacun de son côté. Mais grâce aux 40 jours, ils étaient unis maintenant. La prière que Jésus avait faite, qu'ils soient un, était en train de se réaliser. Tous d'un commun accord. Tous dans une même pensée. Je vois ici Éphésiens 1, un seul Seigneur, un seul Dieu Père de tous. Tous ensemble d'un commun accord, persévérer dans la prière. C'est une prière spéciale de 10 jours qui a changé le monde. 40 jours après, il n'était plus le même. Jésus les a transformés. Ils savaient qu'ils étaient là pour créer la plus grande entreprise, la plus grande multinationale, la plus grande industrie. Il n'y a pas d'autre multinationale sur la terre. Je bénis Dieu. Parce que depuis que j'ai terminé mes études universitaires, il m'a greffé dans l'église. Je ne sais pas comment il s'est pris, mais j'étais retenu comme assistant, professeur assistant à l'université. Et là, quelqu'un que le Seigneur a utilisé, qui vit maintenant aux États-Unis chez son fils, m'a engagé pour commencer à enseigner à l'université comme chargé de cours. Enseigner pour former des pasteurs. Et depuis lors, Dieu m'a montré de ne pas travailler dans le monde. Et chaque fois que je suis allé travailler dans le monde, j'ai senti le coup. Non, tu es dans la plus grande industrie. Je m'excuse, ça vient toucher mon fort intérieur. Ma fidélité au Seigneur. Garde-moi fidèle jusqu'au bout. Combien de fois, quand l'appel arrive, bien-aimé, on ne peut regimber aux aiguillons du Seigneur comme Paul. Oh, bien-aimé dans le Seigneur, quelles que soient les circonstances, spirituelles ou matérielles, sociales ou physiques, quand Dieu t'appelle, recule pas. Recule pas. Recule pas. Mais nous avons besoin de sa puissance. Je m'excuse. Et là, le Seigneur est allé toucher ma corde sensible. L'appel de Dieu est irrévocable. Eh bien, 40 jours après, tout ce qui était dans cette maison, les femmes qui étaient déjà fidèles, qui suivaient Jésus avec leurs biens, qui soutenaient Jésus tout le temps que Jésus étaient là pour encourager Pierre, Jacques, Jean, pour encourager Barthélemy, Thomas, pour encourager Matthieu, pour encourager Simon les Zélotes qui étaient déjà engagés dans la politique, mais il a resté les Zélotes pour suivre et servir Jésus, pour encourager Jude, pour encourager Jacques, et tout le monde ensemble avec la maman de Jésus. Il n'était plus le même. 40 jours d'impact, 40 jours de transition, 40 jours de transformation, 40 jours d'inspiration, 40 jours d'onction. Il n'était plus le même. Ces 40 jours étaient utiles pour transformer plus de 120 personnes. Et faire de l'armée la plus puissante au monde. Faire de la société la plus puissante au monde. La communauté la plus puissante au monde. L'église du Seigneur. Parce que Jésus a dit, je bâtirai mon église et les portes de séjour des morts ne prévaudront pas contre elle. Jésus a passé 40 jours pour que l'église qu'il s'est acquise par son sang précieux puisse recevoir la force nécessaire, l'onction nécessaire, la puissance nécessaire, la vision nécessaire, le moyen nécessaire pour accomplir la volonté de Dieu. Jésus avait réellement, bien-aimé, touché son Église. Et son Église touchée était disposée, n'est-ce pas, à accomplir
son œuvre. C'est pourquoi j'aimerais terminer ces cultes par « Il m'a touché », chanté par Jean Herlin. Il m'a touché. Il m'a touché, bien-aimé. Même pendant que je vous parle ici, je sens qu'il m'a touché, qu'il vous touche. Il vous touche. Il vous touche. Il le touche. Il a touché Pierre. Il a touché Jacques, Jean, Barthélemy. Il m'a touché. Il m'a touché. Dites, il me touche. Il me touche. Il me touche. Vous n'avez pas compris le cœur. Le cœur, c'est il m'a touché. Il m'a touché. Un chant que nous avons gardé. Il m'a touché. C'est Jean Herlin qui parle. Ah, alléluia. Alléluia. Et Jean Herlin, si tu suis cette cachette, Dieu t'a touché. Philippe, Dieu t'a touché. Julie, Angéline, David, Maman Lafleur, Papa Lafleur, Maman Nicole, Docteur Joseph et Sanjo, Dieu t'a touché. Joanie, Dieu te touche. Alléluia. Rachel, Patrick, Dieu te touche. 40 jours pour nous toucher. 40 jours, Dieu touche le monde pour le changer. 40 jours, Dieu touche Moïse pour le changer et changer Israël. 40 jours, Dieu touche Élie pour le transformer, lui donner une nouvelle vision avant de l'enlever. 40 jours, Jésus est touché, gênant et priant pour démolir les forteresses de l'ennemi. 40 jours, il touche les disciples. Il touche, il touche, il touche. Pour leur donner la puissance du royaume. Alléluia. Un miracle, bien-aimé. Même notre caméra téléphone qui coupe souvent avant 60 minutes, il est en train de fonctionner normalement. Il y a de l'onction dans le studio. Recevez cette onction. Recevez cette onction. Je sens la présence de Dieu ici. Alléluia. La présence du Seigneur. Même le caméra le ressent. Alléluia. Le YouTube, le Facebook. Là où vous êtes, soyez touchés. Alléluia. Alléluia. Qui vous a dit que la conduite est passée. Et la communication est là. Il touche me. Il m'a touché. Il t'a touché, il m'a touché, il nous a touchés. Il touche nos maisons, il touche nos foyers, il touche notre vie, il touche votre entreprise. Il vous touche maintenant. Attention, il vous touche. Attention, il vous touche. Attention, il vous touche. Il vous remplit de son amour. Il vous donne la foi. Il vous donne l'assurance. Il vous donne le don spirituel. Il vous touche. Il baptise du Saint-Esprit de feu. Il touche. Il touche. Il touche. Il touche. Alléluia. Il touche.
lundi, il touche. Alléluia. 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 Il touche. Il touche. Il touche. Alléluia. Il touche. Il guérit. Il te fortifie. Il te donne le don d'aller guérir. Alléluia. De chasser le démon. Alléluia. Il va toucher. Alléluia. 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 Il va toucher. Je vous dis que je vis un miracle. C'est que le YouTube d'habitude coupe quand j'enregistre comme ça. Et il touche encore, il fonctionne encore. Ça veut dire que Dieu l'a touché. Un miracle technologique. Alléluia. Yes. Il me touche. Alléluia. Il m'a touché. Ces chants étaient chantés, exécutés quand nous étions à mi-faux. Il m'a touché. Il m'a touché. Il m'a touché. Il m'a touché. 40 jours. Touche du Seigneur. 40 jours. Bénédiction du Seigneur. 40 jours. Transformation. 40 jours. N'est-ce pas? Fortification. Nouvelle vision. 40 jours après la mort de Jésus. Il m'a touché. Il m'a touché. Il m'a touché. Alléluia. Il m'a touché. Alléluia. 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 Nous atterrissons. Et là, c'est moi-même qui entre en scène. Il m'a touché. Il m'a touché. Il m'a touché. Il m'a touché. Réécoutez encore ce message. Il va vous toucher. Comme il a touché Moïse, comme il a touché Noé, Shem, Cam et Japheth, et la femme de Noé et les femmes de ses fils. Comme il a touché Abraham, comme il a touché Moïse, comme il a touché Élie, comme il a touché Élisée, comme il a touché David. Il vient vous toucher. 40 jours d'attaque de Goliath. David est arrivé 40 jours après. 40 jours de Jésus ressuscité sur cette terre pour balayer toute la terre, pour sanctifier la terre, pour purifier la terre et préparer une armée, son église. Et encore maintenant, il nous touche. Pour cette Pentecôte, il nous touche depuis 40 jours, maintenant bientôt 40 jours, il nous a touchés. Alléluia. Alléluia. Il faut encore le toucher aujourd'hui. Pourquoi il m'a touché? Parce qu'il m'aime. Parce qu'il m'a choisi. Parce qu'il t'aime, il te touche. Il t'a donné sa vie. Merci Seigneur. Alléluia.